André Chalter-Bodino, Lola Ouzmignon, David Estelle Loire, Ariane Ténère, Éric Tomé, Bah oui, malheureusement. J'ai vécu l'enfer comme beaucoup. Je suis resté 3 heures enfermé. J'ai fermé la loge du groupe du premier parti. Il y avait une trentaine de personnes et on est resté là 3 heures jusqu'à ce que la BRI arrive et tue tout le monde. Vous savez, je suis vivant donc ça va. Mais après, j'ai des nuits saccadées. C'est terrifiant, c'est voilà. Mais bon, le reste, ça va. Hein. J'ai pris aucun arrêt maladie. J'ai toujours enchaîné. Faut avancer. J'ai continué à faire des concerts. J'en fais encore souvent. Je continue. Je suis allé 2 fois au Bataclan voir un concert. C'était dur, mais je l'ai fait. Il fallait que j'y aille. Voilà. Et sinon, ils ont gagné. Mais je veux pas. Ce que je dis toujours, sinon on s'enferme, on picole, on écoute les Doors, This is the End, et au bout de 3 mois, on se pend. Donc là, j'ai choisi de vivre. Moi, je suis vivant. Je ne suis pas blessé. Donc je vais relativement bien. Il y a tellement de gens qui auraient aimé être là. Et c'est aussi une fois par an un respect pour les victimes. Vous étiez au Bataclan, est-ce que pour vous c'est aussi une étape, une façon de passer à autre chose peut-être, de commencer la reconstruction ? J'étais là au mauvais endroit, au mauvais moment. Je fais tellement de concerts, ça peut arriver partout. Mais je m'en suis sorti, mais avec des images horribles. Je suis resté 3 heures enfermé. Il y avait la mort qui rôdait. Ça tirait. S'ils nous avaient découvert, ils nous auraient tous tués. Il y aurait eu 30 victimes de plus. Donc, et puis de voir tous ces cadavres après, partout, c'était une vision d'horreur. Donc effectivement, je vais relativement bien, mais j'ai du mal à dormir. J'ai des nuits saccadées. Est-ce que c'est important pour vous que le président soit là et pourquoi ? Oui, le président qui se déplace par respect à toutes les victimes, c'est bien. Le président était assez ému de mon histoire. Il m'a tenu la main et il me l'a lâché plus et il me regardait dans les yeux avec une certaine émotion. Son épouse était très émue aussi, aux larmes, mais il fallait dire un peu ce qu'on a vécu et j'ai dit plus jamais ça. Bah, les noms, lorsqu'ils ont cité tous les noms des victimes, et surtout ce qui m'a terriblement ému, c'est les familles. Lorsque le nom de leur fille ou de leur fils était dicté, l'émotion, c'était terrible ça. Le passage. Ouais, d'accord. Ok. Ces cérémonies permettent d'avancer vraiment dans la reconstruction, d'aller jusqu'à la résilience pour continuer à vivre et apprendre à se reconstruire avec ces événements. C'est important pour ne pas oublier, pour que ça reste dans la mémoire collective. Ce sont les attentats les plus meurtriers depuis la Seconde Guerre mondiale. Et c'est important pour les victimes, pour les familles de victimes, car malheureusement la temporalité des victimes et de leurs familles n'est pas la même que celle du reste de la société. Donc il est important pour nous, pour eux, qu'on se soutienne et qu'on se souvienne. Oui, nous travaillons avec la mairie de Paris et l'association 13-11-15 à la commission mémorielle pour la mise en place d'un monument validé par les victimes et les familles de victimes et avec le soutien très important de la mairie de Paris. La reconstruction, c'est pas un chemin tout droit et linéaire. Il fait beaucoup de montagnes à gravir et parfois de ravins dans lesquels on tombe, mais grâce aux associations justement et au fait qu'on se soutienne les uns les autres, on continue à avancer coûte que coûte malgré les écueils. Il y a eu beaucoup de réunions faites avec le secrétariat d'État des 2 victimes, le secrétariat général des 2 victimes, et là on continue notre action avec la déléguée interministérielle des 2 victimes, Madame Pelcez. Et on avance en bonne intelligence
et c'est appréciable. Des grands moments d'émotion à tous les endroits touchés, le Stade de France, les terrasses, la belle équipe, la bonne bière, le carillon. C'est beaucoup d'émotions de voir toutes ces familles meurtries, ces rescapés meurtris, et c'est vraiment difficile. Le chemin de la résilience n'est pas linéaire, il y a beaucoup d'écueils, beaucoup d'obstacles à franchir, mais grâce au soutien des associations et au soutien des institutions, on se sent moins seul. Ce qui est difficile, c'est l'isolement, et il faut tout faire pour lutter contre l'isolement dans ces cas-là. J'ai tenu parce que j'ai beaucoup de très bons souvenirs dans cette salle, et j'ai tenu à y retourner absolument. Les premières fois ont été terribles, ont été vraiment très difficiles. Et depuis, j'ai trouvé dans l'association Life for Paris d'autres compagnons de concert. Donc en règle générale, on y va à plusieurs, et du coup ça se passe bien. Et à chaque fois que j'y vais, je vois Didi, le responsable de la sécurité. Le maître mot de ces cérémonies, c'était vrai en 2016, c'était encore vrai en 2017. L'attente des familles des victimes, c'est d'abord la sobriété. Pas de discours des officiels, ni du président de la République, ni de la maire de Paris. La lecture des noms, de tous les noms des victimes des attentats, puisque toutes les familles ont souhaité que les noms des victimes soient inscrits sur les plaques commémoratives et qu'elles soient lues au moment de ces commémorations. C'est une cérémonie qui est d'abord adressée évidemment aux victimes, à la mémoire de toutes ces victimes. Ensuite à la famille, aux familles des trop nombreuses victimes. C'est d'abord pour elles que nous sommes réunis aujourd'hui. Et puis ensuite on sent bien que dorénavant ce 13 novembre, à Paris, mais je pense aussi pour l'ensemble de notre pays, ce sera aussi un moment de communion nationale nécessaire pour rendre hommage aux victimes, penser à elles, et puis aussi se tourner vers l'avenir et démontrer que malgré toutes ces horribles attaques terroristes, la France, la société est encore debout, elle a su résister, elle n'a pas sombré dans le populisme, elle n'a pas sombré dans l'obscurantisme, elle n'a pas cédé, elle est aujourd'hui debout, et c'est un mélange de sobriété, d'immense tristesse et en même temps quand même d'espoir d'un pays, d'une société qui arrive à faire face. À l'origine, nous avions prévu qu'un monument puisse être inauguré dès ce deuxième anniversaire des attentats du 13 novembre 2015. Et puis finalement, après réflexion avec les familles des victimes elles-mêmes, nous avons souhaité nous donner un peu plus de temps. Il y aura bien un mémorial, peut-être une commande artistique, nous verrons sous quelle forme. Mais les familles des victimes et nous-mêmes avons souhaité nous donner un peu plus de temps, parce que nous sentons bien que les mois passant, le regard change un peu. La tristesse ne change évidemment pas, elle est toujours présente avec la même intensité. En revanche, nous constatons que les familles des victimes et nous-mêmes avons envie de l'émergence d'un monument à la fois en hommage aux victimes elles-mêmes et en même temps un monument qui se tourne aussi résolument vers l'avenir et qui adresse un message de solidarité, de fraternité, de liberté évidemment. Et on a besoin encore d'un peu de temps pour construire cela. On réunit les associations de familles des victimes tous les mois et ce sera, je le pense, une commande artistique dans les tout prochains mois. On va vous demander. Arrêtez de massacrer les innocents. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a le ministre dedans.